Merci, merci. Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça? Vous savez, notre Seigneur mérite plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est de toute bonté. Amen. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Nous voulons vraiment le remercier. Merci aussi à maman Yolande. Elle nous a béni de belles cravates. J'en ai déjà commencé à expérimenter. Amen. Et tout ça, vraiment, je suis même... Et puis, vous savez quoi, ces cravates-là ont un style particulier. Ça, je n'ai pas encore vu ça. Mais c'est très simple à mettre. Dès que je fais l'affaire, avant, il fallait nouer. Mais non, mais là, vraiment, elle est dans l'esprit. Amen. Alléluia. C'est un cadeau dans l'esprit. Amen. Alléluia. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen, amen, amen. Donc, sans plus attendre, comme on est un peu avancé dans l'heure, on va juste se lever, on va prier, et puis maintenant, vous allez vous asseoir jusqu'à la fin. Amen. Je ne pense pas vous garder longtemps, et je l'espère de tout cœur, mais ça va dépendre, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur va faire, n'est-ce pas, de ce que il a permis que nous puissions partager ensemble. Amen. Donc, élevons tous la voix et prions. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa, en ce moment éternel, Dieu de gloire, où nous allons avancer, Papa, dans ta parole, Seigneur. Nous voulons prier, Papa, en ce moment, Seigneur, que c'est ton esprit qui nous guide, Papa, que tu prennes la place, Seigneur Jésus. Ouvre notre cœur à recevoir, Papa, de ta part, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, corrige ce qui n'est pas correct. Papa, donne-nous encore, Papa, de recevoir de toi, d'attendre, Seigneur Jésus, avec humilité, tout ce que tu vas nous donner ce soir, et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir, mais tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, nous devons chanter toujours le nom de l'Éternel. Amen. Nous devons l'adorer chaque fois, chaque instant, à n'importe quel moment, même dans les rues, dans je ne sais pas moi, dans nos lieux de travail, dans notre maison, partout où nous passons, nous devons le louer. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un titre bizarre, mais je n'ai pas trouvé d'autre. J'ai réfléchi, tourné, revenu, mais je pense que c'est ça. Et, en tout cas, c'est ce que moi j'ai donné. Tout le monde peut donner ce qu'il veut, mais moi, c'est mon titre qui est là. Amen. Dieu mérite une louange sincère et spirituelle. Amen. Quand on parle de louange, Dieu le mérite. Amen. Pour cela, on va commencer avec deux écritures, n'est-ce pas? On va aller dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, qui nous dit, oui. Si quelqu'un là... Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si tu décides d'adorer le Seigneur, il faut que d'abord tu sois spirituel. Amen. Et ensuite, ça doit suivre, n'est-ce pas, d'un cœur sincère. Amen. Avec la vérité, n'est-ce pas? Mais quand on parle de vérité, on va le découvrir tantôt. Maintenant, l'autre écriture, ça sera dans Somme. Somme chapitre 33, versets 1 à 4. Qui dit? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, la louange sied, n'est-ce pas, aux hommes, n'est-ce pas, droits. Mais c'est quoi le mot sied? Ça veut dire quoi? Le mot sied veut dire convenir. Donc, amen, ça convient aux gens qui sont droits. Mais cela aussi, ça se suit, n'est-ce pas? Au fait, on attend un comportement, n'est-ce pas? Amen. Quand tu es droit, on s'attend à ce que tu fasses une adoration sincère au Seigneur. Amen. Donc, c'est ça. Donc, si tu as une adoration sincère, ça veut dire que tu es un homme. Tu es un homme droit. Amen.
Donc si tu es droit, tu dois avoir une adoration sincère. Amen. Donc si ton adoration n'est pas sincère, ta louange n'est pas sincère, ça veut dire quelque part que ta droiture, on doit se poser beaucoup de questions. La Bible nous... Vous savez, la louange, souvent quand on va commencer l'enseignement tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu, n'est-ce pas, une adoration. Amen. On a commencé à chanter. Et tout enseignement, n'est-ce pas, va débuter, n'est-ce pas, par une adoration, une louange. Pourquoi? Souvent, on va entendre ce thème-là. C'est pour préparer les cœurs à recevoir. Amen. C'est bien. C'est une bonne chose. Et c'est la vérité. Amen. Mais ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas seulement que préparer le cœur, n'est-ce pas, de quelqu'un à recevoir. Vous savez, c'est aussi un moment de communion intime avec le Seigneur. Vous savez, quand on commence l'adoration, c'est aussi pousser les gens à rentrer dans une intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas nous précipiter à sortir directement, n'est-ce pas, de cette adoration-là. C'est quand la sœur Joël et la sœur Bibiane se mettent à chanter, nous devons être transportés à un certain niveau, n'est-ce pas, où nous donnons, n'est-ce pas, toute la priorité au Seigneur. Amen. Et c'est le Seigneur qui met la fin. C'est pourquoi très souvent, vous allez voir certaines louanges vont aller dans... Bon, souvent, ça vit un peu à l'émotion, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que les gens sont transportés. Les gens se laissent aller. Amen. Vous savez, Dieu a fait tout ceci. C'est pour que nous ne l'oublions pas. Amen. Vous savez, avant, à une certaine époque, la louange, c'était pourquoi? C'était pour présenter la parole de Dieu aux gens. Parce qu'à cette époque, les gens ne savaient pas lire et écrire. Ils étaient souvent analphabètes. Les gens chantaient. Vous voyez les images qu'on voit dans les églises, ce n'était pas pour rien. Parce que les gens ne connaissaient pas la parole. Donc, avec les dessins, les images, les gens essayaient de comprendre, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, que la Bible, n'est-ce pas, prêchait. Et la louange, vous savez, à une époque, les gens chantaient, je ne sais pas si vous avez, je sais pas, vous ceux qui sont un peu plus anciens comme moi ou bien un peu plus vieux que moi, vous allez voir que dans l'église, les gens chantaient carrément la parole de Dieu. C'était rare de voir, n'est-ce pas, des adorations où il n'y avait pas de paroles bibliques. C'est peut-être même totalement même un verset, c'est totalement même un chapitre qu'ils chantaient. C'est peut-être même un livre totalement qu'ils chantaient. Et vous savez, c'est puissant. C'est pourquoi j'aime beaucoup le petit livre des Haïtiens. Il y a un livre qu'ils ont. Comment vous appelez ça? Chant d'espérance. Vous n'avez jamais vu? Quand ils commencent à chanter un des chants d'espérance, toute l'église est comme waouh. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Parce que vous commencez à chanter. Quand on commence à chanter, on commence à dire les paroles de Dieu. Amen. Et les paroles de Dieu amènent qui? Amènent Dieu. Carrément. Il y a une troupe haïtienne que j'aime beaucoup qui s'appelle les Trompettes. C'est un vieux groupe, vous pouvez le trouver, mais ils chantent, n'est-ce pas, les livres de la Bible. Et moi, ça m'édifie. Souvent, je prends quelques jeunes dans la voiture, ils disent que c'est trop vieux. Je dis oui, c'est pas grave. Du moment où ça m'édifie, amen. Du moment où ça m'édifie. Et souvent, je vais aller écouter, n'est-ce pas, des chants dans ma langue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Très souvent, dans la langue, ils vont chanter carrément les paroles bibliques. Amen. Et c'est très édifiant. Amen. Regardez, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 19. Et Dieu l'a fait exprès. Maintenant, ce que Moïse dit au peuple. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Amen. Il dit d'écrire ce cantique. Un cantique, c'est quoi? C'est une louange. Nous devons le chanter. Amen. Il dit écris ce cantique, mais aussi mets-le dans leur bouche, instruis-les avec. Amen. Vous savez, avant de chanter, je pense que Sœur Joël, avant de chanter, tu apprends les chansons là. Amen. Parce qu'il y a des paroles, elle écrit. Vous voyez, on écrit ici. Et il chante. Et il chante. Quelqu'un qui est analphabète,
ça serait plus facile pour lui de chanter que de lire. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, si la louange, n'est-ce pas, est d'une grande importance pour notre foi, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que nous jouons avec? Amen. Quand je dis jouer avec, c'est comme si la louange, quand elle commence, ou bien même quand on va devoir la chanter, on est un peu comme fébrile. On est un peu comme quelqu'un qui vient pour remplir une mission, on vient pour remplir une tâche. On ne voit pas de changement en nous. Amen. Alléluia. Amen. En principe, c'est toute l'église qui doit commencer à chanter. On s'est battu, on a eu, vous voyez, cette affaire-là. Bientôt, elle va tomber, mais si elle touche trop fort, elle va tomber. Mais on est dessus. Amen. C'est pourquoi? C'est pour que les paroles, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, écrites. On puisse voir les paroles et que l'église puisse communier avec les chantes. Amen. Et dans cet ensemble-là, n'est-ce pas, quelque chose peut se passer. Tantôt en ouverture du service, le pasteur Yannick disait quoi? Qu'il y a eu, n'est-ce pas, des gens, c'est ça, non? Il y a eu quelqu'un qui a été apporté, n'est-ce pas, avec la foi. Amen. Et Dieu a dit quoi? Il dit quoi? Sur ta foi, non seulement tu es guéri, mais aussi tu es pardonné de tes péchés. Amen. Et quelque chose, moi je crois, peut se passer. Mais vous savez quoi? Il arrive que certains comportements, n'est-ce pas, nuisent, n'est-ce pas, à cette communion, n'est-ce pas, des gens avec Christ. Oui, par exemple, l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, c'est un peu cette attitude de croire que nous sommes arrivés. C'est cette attitude de croire que nous savons tout. Nous connaissons le chant, nous connaissons comment ça va finir. C'est un peu cette façon aussi de dire que, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme de tellement se diminuer, de tellement se blâmer, n'est-ce pas, de se donner tellement de mauvaises critiques qu'on n'arrive pas à performer, n'est-ce pas, lorsqu'on est appelé, n'est-ce pas, à présenter cette louange devant le Seigneur. Ah, moi, je ne sais pas chanter. Tu sais, moi, je suis mauvais chanteur. Moi-même, ma voix, là, ce n'est pas bon. Moi-même, je ne sais pas jouer au piano. Je ne sais pas faire ceci. Mais c'est quelque chose dédié au Seigneur. Amen. Que tu le connaisses, que tu aies un talent, que tu n'aies pas. Mais on demande, quand Dieu, les premiers chrétiens, personne ne savait lire ou bien peut-être ne savait même pas chanter. Mais ils connaissaient quelque chose. Les seules paroles qu'ils connaissaient, je suis sûr que c'est ce qu'ils chantaient à chaque fois qu'ils se réunissaient. Amen. C'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui donne l'habilité. Amen. Vous savez, souvent, mais en tout cas, de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans cette soi-disant vanité-là. Souvent, ils vont savoir un instrument, ils vont savoir chanter, n'est-ce pas? Et c'est un talent qu'ils vont le découvrir en venant au Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. On peut citer, souvent même qui sont retournés dans le monde, même qui sont encore dans l'église. Ils ont beaucoup de talents et aussi beaucoup de spiritualité. Certains vont transformer, n'est-ce pas, l'autel de Dieu en un spectacle mondain. Oui, en fait, quand ils viennent à l'autel, ce n'est plus spirituel, tout ce qu'ils vont faire. Et comment cela se passe? On va le voir tantôt. Galates chapitre 5, versets 24 à 26. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Souvent, quand on est à l'autel, on cherche une gloire. Je vais l'expliquer tantôt. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Prendre la gloire de Dieu, c'est vraiment dangereux. Certains montent sur l'autel pour être acclamés. Certains montent pour être vus. Certains montent parce que il y a un gain personnel à recevoir. Peut-être de l'argent, peut-être une approbation. C'est pourquoi très souvent tu vas voir certaines personnes, oh non, moi je ne veux pas parce qu'il ne sait pas chanter. Mais c'est beaucoup d'orgueil. Amen. Oh, je ne veux pas partir parce que je ne sais pas chanter. Ce n'est pas une question de je ne sais pas chanter. C'est faire quelque chose, rendre ministère, afin que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu t'utilise? Est-ce que Dieu utilise seulement parce que tu as un bon talent? Amen. Romains chapitre 12, verset 16. Et ça, c'est pour tous les ministères. J'ai pris le cas des musiciens parce que nous sommes en train de parler de la louange. Je suis en train de parler de la louange. Et ça, c'est valable pour tous les ministères. Oui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Mm-hmm. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors, non, nous devons être attirés par ce qui est humble. Amen. Il n'y a pas de personne plus élevée, il n'y a pas de personne plus grand, il n'y a pas de chrétien plus bas, plus moyen. Non, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Paul dit que nous sommes un corps. Amen. Dans un corps, est-ce que la main droite est plus élevée que la main gauche? Est-ce que la tête est plus grande ou bien plus magnifique ou bien plus importante que le pied? C'est sûr que si on t'enlève la tête, le corps n'existe plus. Mais c'est aussi que si tu n'as pas un pied, ça va être difficile pour toi d'accomplir les tâches que tu le faisais avant. Mettons qu'un jour, le Seigneur décide de diminuer, n'est-ce pas, un de tes membres. C'est sûr que l'autre main va devoir s'adapter. Amen. Il va devoir s'adapter. Mais le travail sera encore plus ardu. Amen. Donc nous sommes un corps. Donc toi où tu es assis, celui qui vient d'entrer, celui qui est huissier, celui qui est à la caméra, nous tous, tout le travail que nous faisons, que tu sois assis en arrière, que tu sois devant, nous tous, tout ce que nous faisons est vraiment important dans le Seigneur. C'est vraiment important dans le Seigneur. C'est avec foi que nous devons le faire. Et c'est sur ça que le Seigneur s'appuie, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, toucher le cœur des gens. Il n'y a personne plus grand. Ce n'est pas parce que la sœur Bibiane chante ici qu'elle est vraiment proche du Seigneur. Ce n'est pas parce que la sœur Yolande m'a donné 2 cravates ou bien une cravate qu'elle est plus proche du Seigneur que toi, Joseph, tu ne m'as rien donné. Non, ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Nous sommes tous autant devant le Seigneur. Ses chéris, ses prunelles, n'est-ce pas? Les choses, les êtres les plus importants parce que nous sommes en train de faire quelque chose qui glorifie son nom. Amen. C'est pourquoi quand nous rentrons dans la salle, c'est-à-dire dans l'église, il faut que l'adoration soit en accord avec tout le monde. Celle qui chante, amen, on ne regarde plus l'habilité. Parce qu'elle est venue pourquoi? Pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Et c'est ensemble, parce que le Seigneur s'attend à ce que tout le monde ait une attitude qui converge vers quelque part. Amen. C'est pourquoi nous devons laisser nos problèmes. D'après pasteur, il dit quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais les problèmes là, tu peux les laisser là, après tu vas venir les chercher. Amen. Oui. Donc, laisse ce problème, tu le laisses à la porte. Peut-être à l'entrée là, tu dis à frère Claude, tu veux mon problème là, j'arrive. Tout à l'heure, je vais le prendre. Mais tu dois te décharger. On veut voir des gens en train de danser. On veut voir des gens en train de crier. Pas forcément que la musique vienne te retourner ou bien quoi. Vous savez, ça aussi, c'est très mondain. Est-ce que vous savez que la plupart des chansons qui vont nous chercher ou bien qui font bouger tout le monde entier, là, très souvent, ça ne glorifie même pas Dieu. Peut-être ça ne l'intéresse même pas. Mais il est content parce que vous êtes assis à une place en train de le faire. Et soi-disant, le nom de Dieu est élevé.
Mais ce qui va l'intéresser, c'est une louange, une adoration qui porte quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Donc nous devons éviter d'utiliser les talents que Dieu met en nous pour aller rechercher une gloire personnelle. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Amen. Je ne sais pas si c'est le bon français, mais il partage sa gloire avec personne. Regardez, Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Dieu ne veut pas partager son... Dieu ne partage pas, n'est-ce pas, sa gloire avec les idoles. Amen. Il n'a rien à voir avec. Alléluia. Amen. La louange, n'est-ce pas, est utilisée... Certaines personnes utilisent la louange, n'est-ce pas, pour s'enrichir. C'est une bonne chose. Ouais, ils font des concerts, ils vont chanter pour la gloire de Dieu, ils vont recevoir un cachet. C'est bien. Moi, je ne condamne pas cela. De toute façon, que je condamne, que je ne condamne pas, ce n'est pas moi le justicier. Amen. Mais c'est une bonne chose. Je ne sais pas quel genre de relation ils ont pour pouvoir le faire. Ils font des concerts, ils se font beaucoup d'argent. Là où ça devient critique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Quand on fait un concert, la personne chante « Waouh !» Les gens sont comme « Waouh !» Elle chante bien. Ouf, le Seigneur, certains même pleurent. Ça tombe par terre, on les relève. Ils ne veulent pas. On les relève encore. D'autres même enlèvent leur chemise. Ils jettent ça sur la foule. On leur ramène la chemise. Vous voyez? Et c'est bien beau. Tout ce cinéma-là. Hein? Bon, voilà. Elle-même, elle allait plus loin. Il y a des morts. Et c'est bien. Mais, vous savez, tout ceci, il y a un problème. Vous savez, si c'est un concert juste pour démontrer ton talent, pour faire un show, pour chercher seulement de l'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, figurez-vous que certains qui se disent artistes aujourd'hui, artistes chrétiens, beaucoup ne prient pas. Ils ont le talent d'ajuster les mots, d'écrire des poèmes, de faire des choses et de le mettre, n'est-ce pas, dans une cocotte minute et qui sort à un rythme qui est bien endiablé. Les gens vont danser, remuer le corps. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est exalté? Il y a eu quelques pasteurs qui sont avant moi qui ont dit, méfiez-vous des chants. Méfiez-vous des chants. Il y a certaines personnes même qui n'ont pas d'église. Certains de ces chantres chrétiens-là qui n'ont pas d'église. Ou, attendez. Désolé. Vous savez les pauses. Il y a des chants, oui, qui n'ont pas d'église. Ils agissent comme des mondains. Quand un chrétien va faire un cachet dans un bar, moi j'ai un problème avec ça. Amen. Un chantre chrétien qui fait un cachet dans un bar, j'ai un problème avec ça. Peut-être que je ne sais pas et je continue d'écouter ta chanson. Mais si je le sais, je ne t'écoute plus. Pourquoi? On a lu tantôt, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Pourquoi va-t-il aller, n'est-ce pas, chanter dans un bar
où les gens sont en train de glorifier Satan et puis Dieu aussi est là en train d'être... Non, Dieu n'est pas glorifié. Ces gens-là, ils n'écoutent pas. Amen. Parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Ils n'ont pas les mêmes destinations. Vous croyez que si le Seigneur vient là, dans le bar, là, quelqu'un sera sauvé? Il est en train de boire une bière. Il est en train de boire le whisky. Il est peut-être en train d'avoir des pensées, je ne sais pas. Amen. Donc, il y a un problème avec ça. Un chrétien, d'abord, il y a des lieux qu'il doit éviter. S'il se dit d'abord chrétien. Donc, le fait que tu dises que je suis chrétien te pousse à avoir un engagement sincère. Amen. Avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Continue. Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, un chrétien doit porter de bons fruits. Amen. Le fait que quelqu'un va et qu'il se met à chanter dans un bar, il n'est pas en train de sauver quelqu'un. Tu n'es pas en train de prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu n'es pas en train de défier quelqu'un. Parce qu'au sortir de ce concert, tu t'attends à ton cachet et tu pars chez toi. Où est l'objectif que le Seigneur a utilisé ton talent pour atteindre quelqu'un? Amen. Le talent que Dieu a mis en toi. Parce que le talent que Dieu met en nous, c'est comme une passerelle pour pouvoir atteindre une âme. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous, en tant que chrétiens, nous exposons ces talents-là afin que Dieu puisse atteindre quelqu'un. Si tu es un bon enseignant, mais tu vas être un bon enseignant pour que le Seigneur puisse atteindre une âme. Amen. Si tu es une bonne chante, mais tu vas être une bonne chante pour que le Seigneur puisse atteindre une âme. Amen. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi l'idolâtrie. Certains adorent l'argent, n'est-ce pas? D'autres, ce sont les hommes. D'autres, ce sont les voitures. D'autres, c'est leur travail. D'autres, ce sont les armes de guerre. D'autres, ce sont les animaux. L'idolâtrie dans l'église. Comment cela se manifeste? Lorsque quelqu'un quitte l'église, parce qu'il n'a pas été sélectionné dans la chorale. Ça, c'est l'idolâtrie. Oh, on n'a pas mis mon nom sur la liste. Qu'est-ce que je vais faire dans l'église? J'irai chez moi. Mais tu es où? Ah non, aujourd'hui je ne chante pas. Mon nom n'est pas sur la liste. Mais, aïe, c'est à cause de chanter, tu viens à l'église? Lorsque certaines personnes ou bien certains ministres trouvent du temps, n'est-ce pas, pour répéter. Vous voyez, ils trouvent du temps pour répéter. Mais pour évangéliser quelqu'un, pour lire sa Bible, pour faire une étude biblique, il n'a plus le temps. Ça, c'est de l'idolâtrie. Pour toi, l'idolâtrie, au fait, qu'est-ce que tu idolises là? Mais c'est ton talent de chanteur. Parce que là, tu lui donnes tout ton temps. Tu passes plus de temps à répéter. Tu es même prêt à faire des sacrifices pour ça. Mais pour d'autres, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que pour toi, ce qui t'intéresse, c'est ton talent qui doit être mis en exergue. C'est ton talent qui doit être vu. C'est pourquoi on parle d'acclamation. Parce que quand tu chantes, les gens t'acclament. Donc tu répètes pour que les gens puissent t'acclamer. Les études bibliques, ça ne t'intéresse pas. Les réunions de prière. Oh, combien de fois le pasteur nous a invités aux réunions de prière. Est-ce que nous nous battons pour être aux réunions de prière? Quand tu aimes plus les études bibliques que les réunions de prière,
il faut faire attention. Amen. Il y a des moments où nous allons faire les études bibliques, mais il y a des moments aussi où nous allons avoir des vies de prière personnelles. Il y a des moments aussi où nous allons avoir des vies, n'est-ce pas, de prière commune. Amen. Nous allons prier ensemble. Par exemple, les samedis, c'est bien fait pour que nous puissions aller prier ensemble. Ou quitter le culte après avoir chanté. Amen. Et moi, je dis, je prends des exemples pour les gens, pour les chants. Mais ça peut être pour n'importe. Ça peut être un huissier qui quitte le culte parce que, voilà, il a fini de ramasser l'argent, il est parti, il a déposé, il est parti. Ça ne l'intéresse pas l'enseignement. Pour lui, c'est le ministère. Donc l'idolâtrie est là. Ouais. Donc le culte, ça ne l'intéresse pas. Moi, j'arrive, je chante, les gens tombent, les gens se couchent. Waouh, elle a chanté. Sa voix a touché mon cœur. Je suis vraiment édifié. Je suis, je ne sais pas moi. Waouh, elle est bien. Je finis, je prends mon sac et je sors de la salle. Je pars chez moi. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Dimanche prochain, je reviens, j'attends. Je chante et je pars. Donc, c'est le talent. Et quand il part, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va aussi dans un autre lieu de culte pour aller aussi peut-être chanter là-bas et puis continuer. Donc lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son talent. Vous voyez? Il faut que les gens l'acclament. Et les gens vont l'acclamer. Les gens sont, waouh, elle chante. À un moment donné, même s'il n'est pas là, bon, on attend un peu. Il faut qu'il vienne. Si elle n'est pas là, le chant, ou bien si c'est, je ne sais pas moi, si c'est une conférence, sa conférence ne va pas être à ce niveau qu'on veut là, parce que la personne n'est pas là. La chante là n'est pas là. Il faut qu'on la mette sur la liste. Ou une conférence, on ne l'a pas sélectionnée, mais on a sélectionné quelqu'un, on a mis quelqu'un d'autre sur la liste. Comment une grande conférence comme ça, et puis moi, mon nom n'est pas sur la liste? Non, ça, ce n'est pas la bonne église. Moi, je dois m'échapper. Et il commence à trouver des excuses, quitter l'église. Amen. Il trouve, oh non, tu sais, non, c'est pas ça, mais tu sais, aujourd'hui même, je ne me sens pas bien. C'est faux. Son nom n'est pas sur la liste. Hein? Parce qu'à la conférence, il y a du monde. Pourquoi lui n'est pas passé devant? L'idolâtrie. Donc, frères et sœurs, comme je le disais, je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Parce que réellement, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Vous savez, l'idolâtrie et ces choses-là, n'est-ce pas, ce sont les païens qui s'en occupent. Le talent personnel, l'impression que les gens vont avoir de moi. Qu'est-ce que, par exemple, si ils me saluent, lorsque je chante, lorsque les gens acclament, waouh, c'est qu'il y a eu quelque chose. Pas forcément. Tu peux chanter, enseigner, faire des choses et personne ne dit rien. Mais la seule chose que tu dois te mettre dans la tête, c'est que est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? C'est pourquoi il est très important la prière. Quand quelqu'un commence à jouer avec la prière, vous allez voir, les fruits là, comme on a lu tantôt là, ça va se voir. Sa chrétienté n'est plus solide. Pourquoi pasteur Yannick se bat pour que nous puissions prier à 3h, à 4h du matin? Pourquoi? Parce que c'est une communion. Vous savez, c'est un flux dans lequel le Seigneur envoie sa direction. Amen. C'est dans ça. Quand on prie, le Seigneur nous révèle la direction. Le Seigneur donne. Le Seigneur va toucher des gens. Et la chorale, c'est pourquoi je dis, personne ne doit être négligé. Que tu sois huissier, que tu sois même quelqu'un qui regarde simplement l'écran pour voir, ou je ne sais pas moi,
mais tu es utile à cette prière-là, cette prière commune. Amen. Vous savez, 2023, 2024, le Seigneur va faire de grandes choses. On a dit en début d'année. Et on est en train de le voir. Et ça, c'est dû à quoi? À notre attitude qui a changé dans le sacrifice que nous faisons au Seigneur. Nous avons ajouté un plus. Vous savez, c'est quoi le plus? C'est la quantité de prières que nous envoyons au Seigneur. Moi, je le sais. Et puis la consécration. Parce que plus on prie, plus aussi on commence à se consacrer un peu plus. Vous savez, plus on prie, plus on fait les voyages, on diminue le temps de l'écran devant la télévision, devant le téléphone. Vous voyez, ces choses-là, parce qu'on se réunit plus. C'est pourquoi quand on invite, venez à la chose, qu'on appelle ça, peut-être ping-pong, machin, tout ça. Venez. Même si tu n'évangélises pas, viens pareil. Viens. Le Seigneur voit tout ça. C'est un sacrifice. Parce que le but de rechercher dans tout ça, que quelqu'un te voit, ou quelqu'un voit le mouvement d'ensemble et dise, mais c'est qui ça? Peut-être quelqu'un parmi nous va lui prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. C'est un flot, comme le disait le prédicateur. C'est une rivière qui coule. Donc quand on marche ensemble, c'est une rivière qui marche. Et ça fait quoi? Mais ça arrose tous ceux qui sont là. Ça attire même ceux qui sont à côté. Vous voyez, dans ces derniers temps, il y a eu quoi? Des inondations un peu partout. Ça a ramassé la mer. Mais pourquoi attendre que des inondations viennent faire perdre des vies? Et si maintenant on faisait une inondation de prédication ou d'enseignement biblique partout dans Montréal et que ça ramassait, n'est-ce pas? Ça faisait tomber le royaume de Satan. C'est ça que nous voulons. Amen. Donc, quand tu rentres dans la maison de Dieu, ne te dis pas non, aujourd'hui là, ouf, le problème là m'a trop chicoté. Ouf, je suis fatigué. Non. Quand la sœur commence à donner, on est ensemble. On est ensemble. Si elle a prié, si elle n'a pas prié, on est ensemble. Peut-être que demain, elle va se réveiller, elle va prier encore plus. Le Seigneur va lui donner plus. Et plus on va adorer, le Seigneur va donner encore plus. Amen. Et c'est comme ça que ça marche. Nous sommes un corps. On ne peut pas être divisé. D'abord, la première des choses, c'est ça. On ne peut pas être divisé. Amen. Donc, nous devons porter de bons fruits. Au Hochelaga, je vous le dis, nous devons porter de bons fruits. Que ce soit au Hochelaga, que tu sois à Saint-Laurent, que partout où tu es, même le bâtiment de Marie, tu dois porter de bons fruits. Marie, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Ne te regarde pas comme non, rien, diminuant. Alléluia. Je sais que si demain tu cognes à la porte de quelqu'un, la personne va venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, le doyen. Donc, il y a deux choses que j'ai retenues de particulier et c'est vrai vraiment. C'est quand on danse dans le monde et tout là. C'est pour soi d'abord. Sauf que tu n'as pas vu, bon, nous on l'a fait, le breakdance. Vous vous rappelez, non? Alors quand tu vas à l'adoration, tu lèves d'abord les mains. Et même à l'adoration, tu arrives, tu vois une maman qui est au sol. Tu dis, elle fait quoi au sol? Depuis que tu es au sol pour coucher. Toi-même, ça te fait d'abord... L'adoration à Dieu, c'est totalement différent de l'adoration au diable. Parce que ça casse. Quand tu vas voir les gens dans les musiques mondaines, ils ont fait des choses bizarres, mais ça donne des frissons, mais c'est comme il est en transe. Mais dans le Seigneur, tu vas voir des gens en transe, mais dans le Saint-Esprit. Mais tu vas voir, c'est différent. C'est différent. Eux, ils vont être en transe, étant nus, se coupant, faisant des choses. Mais nous, dès que même une sœur tombe, si elle est nouvelle à l'église, tu vas voir les sœurs vont prendre d'abord pour la couvrir. Parce qu'on a eu des situations comme ça. Parce qu'on pense d'abord à élever le nom du Seigneur. Et ça prouve encore que Jésus est Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça revient aussi aujourd'hui. Parce que pourquoi Dieu aurait pu juste venir comme un éclair et arriver. Il pouvait se faire une forme, comme il faisait quand il se présentait en tant qu'ange de l'Éternel. Il y avait de la lumière, il y avait des choses. Mais pourquoi il a décidé de venir en tant que Jésus? Pour que quand on voit les actions de Jésus, on ait un exemple de comment quelqu'un peut faire pour élever son nom. Et en fait, il nous a donné l'exemple. C'est pour ça que nous tous, on fait tout pour ne pas vivre comme le monde, mais pour vivre comme Dieu.
comme Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Il fallait que Dieu nous donne un modèle. Et il est venu lui-même en chair pour nous donner ce modèle. Amen. Dernière chose que j'ai remarqué, ça a attiré mon attention quand elle a parlé de ça, les scandales. C'est parce que la sœur Marie a parlé des morts. Mais c'est vrai. J'ai essayé de regarder les témoignages que j'ai de la plupart des églises, que ce soit pentecôtistes ou non pentecôtistes. J'ai déjà entendu des gens qui sont morts à l'église. Mais chaque fois que j'ai entendu quelqu'un qui est mort à l'église, c'est dans la paix. C'est-à-dire que la personne était malade, elle a dit non, moi je ne vais pas à l'hôpital, je vais aller partir dans la présence du Seigneur. La personne est partie en paix. Mais quand je regarde dans les failles, dans les fichiers dans ma tête, dans les trucs, les liens vidéo, tout ce que j'ai, je ne m'en rappelle pas une seule église que j'ai vue là où, bon, je sais que dans les trucs de scandale, une église qui prêche la vérité, où j'ai entendu 5, 6, 7 personnes qui sont mortes, qui sont parties en même temps. Ça a attiré mon attention. Mais pourtant, quand je regarde dans les fichiers, dernièrement au pèlerinage en Arabie Saoudite, il y a eu combien de morts? La canicule, ils ont dit 1300, n'est-ce pas? Ils ont reconnu, mais on pense que c'est même plus. Mais pour ceux qui connaissent le pèlerinage chez les musulmans et tout ça là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je sais qu'à chaque année, il y a toujours des morts. Non, c'est pas 600, ils ont dit 1300 aujourd'hui aux nouvelles. Et on pense même que c'est plus, et c'est parce qu'ils essaient de calmer le truc. Mais le truc, c'est que le nombre de pèlerinages qu'il y a déjà en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays là où ils vont chercher leur Dieu. Et tu vois le genre de personnes qui meurent. Je ne pense pas que les parents ou les personnes de ces familles voulaient qu'ils aillent là-bas pour mourir. Tu vois un peu. C'est comme, c'est plus, c'est les attentats, le terrorisme, c'est plus d'abord la mort, alors que chez nous, c'est la vie. Mais Dieu veut qu'on vive pour lui. Tu vas voir une différence. Il y a tellement de choses qui sont manifeste. Et je vois ça même dans les gens qui font le pèlerinage chez les bouddhistes. Il y a toujours des scandales, des choses que... Mais je ne sais pas, l'homme est tellement intelligent qu'il va toujours trouver une façon de faire croire à l'autre que non, c'est correct et tout. Moi, je vais être correct dans le Seigneur. Pour que si jamais la mort me prenne, je m'en vais auprès du Seigneur. Parce qu'une fois que tu es parti, ces trucs... Dernièrement, j'écoutais un autre ami, je voulais me demander sa soeur Yohan après, parce que je ne vais pas donner le nom. C'est quelqu'un qui avait une soeur qui était journaliste à la CIAT. Elle est morte dernièrement. C'est comme ça. Des grandes chaînes. C'est comme, tu vois les gens qui ont toute la vie. Et ils sont jeunes. C'est comme le diable. En fait, quand tu regardes les statistiques, les personnes qui meurent de vieillesse, mais comme ça, je ne compte pas dire parce que c'est un ami que je connais, les personnes qui meurent de vieillesse sont pas aussi nombreuses que les personnes qui meurent jeunes. Parce que vieillesse, c'est attendu. Lui pas. Mais les gens, les accidents, le nombre de catastrophes tous les jours. Donc, mais comme ça ne nous atteint pas, on pense que non, on est correct. Ça peut nous atteindre. On ne le souhaite pas. Tout ce que je te dis, il faut qu'on soit en règle avec le Seigneur. Soyons en règle. Ne jouons pas avec Dieu. Amen. Soyons sincères, soyons honnêtes. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il faut être en règle. Là, il faisait froid, on a ouvert un peu pour qu'il fasse chaud. Maintenant, quelqu'un déplace sa musique pour venir jouer sa musique diabolique ici. Et là, maintenant, le frère Saint-Pierre finit de prêcher. Là, il arrête, il part. Vous savez, le diable, là, au Schlaga, vous allez voir. C'est pas pour rien qu'on est ici. Là, Dieu a amené les plus dangereux. Il a amené les plus... Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Donc, regarde ton voisin, tu es dangereux. C'est ça que j'aime le pasteur Sam Mori. Et là, quand il était venu à Montréal, il nous avait fait une prédication. Il dit, look your neighbor, say you are dangerous. Il faut étudier avec assurance. Et quand, des fois, on dit tu es dangereux, tu es gêné. Tu le regardes, tu es dangereux. Regarde, non, pourquoi vous faites ça? Il faut faire de l'allure. Et vous allez voir, je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, vendredi inclus, pasteur Simplice, vous allez voir qu'en ce moment, on lutte pour trouver le temps de se reposer, méditer la parole et dormir. Mais pourtant, il y a tellement d'émissions à la télé, c'est parce qu'on ne regarde pas. Le pasteur a dit ça même hier. Il a dit quelque chose que, essayez de jeûner juste la télé 10 jours, vous allez voir. Ça va changer ton... C'est parce qu'on est souvent pris par les choses de ce monde. Quand tu jeûnes de cela, tu te mets juste pour voir. Tu vas voir comment tu es vraiment occupé dans le Seigneur. On est occupé à temps plein. On cherche même le temps pour faire d'autres choses. Amen. Et prions Dieu pour conclure. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce message, Pasteur Simplice. Merci pour ta bonté. Touche nos cœurs, fortifie-nous. Nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses le repas que nous allons partager, que ta main soit avec nous. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.